2024 sera-t-elle l'année des partenariats? C'est la question qu'on se pose dans 100% Health Tech, le live de France Biotech. Nous avions déjà abordé ce mouvement, je crois que c'était dans le dernier numéro du mois d'avril. Mais la tendance, elle semble se confirmer clairement avec, tenez, par exemple, le Montpellierin Silcare qui vient de conclure un partenariat de 15 millions d'euros avec le groupe japonais Shionogi. Voici Célia Belline. Bonsoir. Et bonsoir. Célia Belline, la CEO de Silcare. On va reparler dans un instant de ce que vous faites, c'est juste extraordinaire. À ses côtés, Eric Cohen. Bonsoir Eric, prenez le micro. Bonsoir. Voilà, un habitué de 100% Health Tech également, Managing Director chez Agile Capital Markets. C'est une banque d'investissement spécialisée en santé. Conseil de Silcare d'ailleurs pour cet accord, vous n'étiez pas très loin d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, vous allez nous raconter. Et puis Sonia de Koncerowski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate associée chez DLA Piper. Vous gérez d'ailleurs une équipe dédiée aux sciences de la vie dans ce grand cabinet d'avocats d'affaires. Silcare, alors Silcare, il faut nous en parler, Célia, ça pourrait être aussi parole d'entrepreneur quelque part avec vous. Alors, vous êtes implanté à Montpellier, je le disais, Paris, Boston, voilà, des petites villes. Silcare, vous êtes un numéro 1 mondial, leader mondial spécialisé dans les troubles de l'audition, la surdité, les acouphènes, les otites, et vous planchez sur des médicaments contre la surdité, le SIL 001, le SIL 003, nouveau candidat médicament pour le traitement de la perte auditive avec un effet protecteur sur le nerf auditif. Racontez-nous justement en quoi c'est révolutionnaire. Oui, alors sur la synapse, c'est là où on est leader, parce que donc on a la capacité de nous travailler sur la synaptopathie cochléaire, qui est la phase précoce de la perte d'audition liée à l'âge. C'est quand vous n'entendez pas très bien dans un environnement bruyant. Ça arrive généralement à l'âge de 40 ans, et c'est aggravé par le bruit, et surtout, donc ce sur quoi nous on travaille en particulier, ce sont d'autres pathologies qui aggravent cette synaptopathie, comme le diabète de type 2 ou les maladies neurodégénératives. Donc nous, on a une petite molécule qui s'appelle le SIL 001 qu'on injecte par voie transtympanique, qui est un geste classique chez l'ORL, et qui va venir diffuser progressivement dans la cochlée et travailler sur une action neurotrophique, en fait, et faire repousser les synapses qui se sont rétractées des cellules de l'audition vers le nerf auditif. Ouais. Vous travaillez comment, justement? On parle beaucoup de digital régulièrement dans 100% Health Tech. On l'a vu tout à l'heure, grâce à Frédéric Girard qui nous en parlait, le président de France Biotech. En quoi le digital, quelque part, est un apport, un appui, un outil important dans ce que vous développez, vous, Silcare? Oui, donc ça, c'est une deuxième spécificité de Silcare, c'est qu'un des grands challenges pour les sociétés qui développent des médicaments dans le domaine de l'audition, c'est le diagnostic, en fait, de ces pertes auditives pour être sûr d'administrer le bon traitement au bon patient au bon moment. Donc nous, on a travaillé depuis très longtemps sur une approche qu'on appelle des signatures digitales auditives, qui consiste, en fait, à un programme de lecture centralisée des tests auditifs qui soit audiologique, ce qu'on vous fait chez l'ORL, c'est-à-dire vous appuyez sur un bouton quand vous entendez à droite à gauche. Voilà, des bips plus ou moins forts, voilà. c'est ça. Et on combine ça, nous, avec des tests d'électrophysiologie qui sont un peu comme des EEG, mais au niveau de l'oreille. Donc on appelle ça des potentiels évoqués auditifs en français, et qui vont vous donner en fait une indication. Donc vous envoyez un signal, vous envoyez un son, vous récoltez un signal électrique sous forme de courbe, et chaque courbe, en fait, vous donne une indication sur l'état du circuit auditif, du conduit auditif vers le cerveau. Et à partir de là, vous arrivez à identifier davantage et traiter plus facilement. Exactement. Donc nous, on va chercher des signes très particuliers sur ces signatures digitales, mais surtout, on va travailler, on a des essais en cours de phase 0 chez des patients, où on vient phénotyper de manière très précise la fonction auditive de sous-populations de patients d'intérêt. Alors, Célia Belline, on va reparler justement de ce partenariat qui justifie cette question. Est-ce qu'on est dans l'année des partenariats en 2024? Accord de 15 millions avec le groupe pharmaceutique japonais Shionogi. C'est une entreprise pharmaceutique mondiale de premier plan, alors qui fait pêle-mêle des antibiotiques, des médicaments pour le VIH, pour la grippe, des médicaments pour les maladies infectieuses, les troubles du système nerveux central. Fierté déjà de ce partenariat? Oui, fierté du partenaire. Ça fait combien de temps que vous négociez, vous étiez avec lui justement? Qui c'est qui est venu chercher l'un, l'autre? Alors c'est eux qui cherchaient. Nous on les cherchait aussi parce que dans notre business model, on a une partie de collaborative où on travaille en fait pour des tiers sur ces désordres auditifs. Donc ils cherchaient des partenaires également sur cet aspect-là.
Un an, une bonne année, oui. Et sur quoi porte le partenariat? Je vous pose la question, Célia, et puis aussi après, Eric Cohen, puisque il tout était dans les raconter. coulisses, il a tout écrit, ou presque, allez-y, Célia. Oui. Déjà, les 15 millions, c'est un upfront, en fait, sur une option de licence. Donc, ils prennent l'exclusivité pour avoir la possibilité de prendre sous licence le médicament une fois qu'on l'aura amené en fin de phase 2A. Donc on reste aujourd'hui vraiment acteur du développement, leader, avec notre stratégie, bien, etc. bien. Et sur les termes financiers, je te laisse, vas-y, Allez-y, Eric Cohen, Agile Capital Markets. Oui, c'est alors, de l'argent. en fait, c'est un accord assez complet qui a été noué entre Shionogi et Silker, puisque finalement, il y a un accord de licence, une option de licence sur deux des actifs de Silker. Il y a également un accord de collaboration qui est en train de voir le jour, et un accord, un investissement en equity futur aussi de Shionogi dans l'équation. Donc c'est un accord assez complet et qui permet en fait de comprendre que finalement Shionogi intègre la R&D et les actifs de Silker de façon assez complète, avec un travail assez fourni par l'équipe de Silker pour gérer cette intégration. On dit, alors, vous l'homme des chiffres, toujours, je me tourne vers vous, pas Célia, parce que Célia s'occupe juste du développement des thérapies. On dit que Silker est éligible à recevoir à terme jusqu'à 400 millions d'euros, c'est ça? Oui, c'est les termes de l'accord, exactement, tout à fait. Voilà. Bon, ça comprend. Voilà, il y a pire, n'est-ce pas, Célia? Ah oui, non, on était... Inespéré ou pas, cette histoire? Non. Non, mais c'est la consécration. C'est la consécration, et ce que je vous disais, c'est que je trouve que ce partenaire est en fait, je crois, particulièrement adapté pour nous. C'est un partenaire qui travaille à la fois sur des pathologies à impact. Il a démarré par le VIH. Aujourd'hui, ils viennent d'ouvrir un gros centre CUPEX sur San Diego, donc dans les maladies infectieuses. Et la perte d'audition, il la voit comme nous, comme un facteur de prévention de différentes pathologies chroniques. Donc c'est vraiment... Surtout qu'on dit, il y a un énorme potentiel. Je regardais qu'en 2050, près d'1 milliard de personnes, 1 milliard, alors je ne sais pas combien on sera sur Terre en 2050, on va approcher les 10 milliards, 1 milliard de personnes seront atteintes de surdité. Voilà ce que dit l'OMS. C'est-à-dire un habitant sur 10 sur Terre sera atteint de cette pathologie. Surdité sévère, oui, c'est-à-dire vraiment encore au-delà de cette pathologie. Oui, et sinon, c'est une personne sur 4. Vous êtes intervenu comment à Agile Capital Markets? On a intervenu au départ de la discussion, et puis au milieu de la discussion, et puis à la fin de la discussion. On a accompagné Silker dans les différentes étapes de discussion, par les parties les plus techniques, bien sûr, qui comprennent les équipes de R&D, mais sur tous les autres aspects. Alors, est-ce que 2024, c'est l'année des partenariats? Sonia de Koncerovski, donc de chez DLA Pepper, quand on regarde quelques exemples d'opérations partenariales qui se tiennent vaguement depuis la fin de l'année, dont on parle régulièrement ici même, notamment avec Biotech Finance, nos amis, on voit AbbVie Medincell, Boehringer Ingelheim Oz, Nanobiotics Johnson & Johnson, Akemia Sanofi, Hawkins Sanofi. Enfin là, j'ai quelques exemples, vous en avez peut-être d'autres. Non, tout à fait. En fait, je pense que la tendance va tout à fait se poursuivre. Il faut voir que déjà le contexte global de financement, c'est difficile pour des biotech de s'introduire sur le Nasdaq. Le marché en Europe est sur ce segment un petit peu compliqué. Et donc le partenariat, c'est le mode de financement non dilutif qui est privilégié. Il y a une tendance globale, un énorme appétit des groupes pharma, mais également des sociétés de dispositifs médicaux. Et dans le contexte de cet énorme appétit, les groupes de taille un peu plus moyenne investissent plus sur du early stage. Donc on voit énormément d'opérations. Eric Cohen, qu'est-ce que vous observez, vous? Oui, ce qu'on observe aussi sur le marché plus largement du M&A en healthcare, c'est que le premier trimestre de cette année a été très dynamique, comme celui de l'année dernière. Il y a eu 50 milliards de dollars de transactions qui ont été réalisées, 29 transactions à peu près comme l'année dernière. Le secteur de la biopharma est le plus dynamique. Il y a eu une dizaine de deals, 13 deals qui ont été réalisés sur le premier trimestre de l'année. Amolite, notamment? Amolite, exactement. 800 millions, ouais. exactement. Il y a eu, en gros, plus de la moitié des deals qui ont été faits en oncologie. Ça, c'est très intéressant. Il y a eu 7 deals en oncologie pour 9 milliards. Merck et AstraZeneca, l'un avec Harpoon et l'autre avec
avec Fusion ont réalisé les plus grosses opérations. Donc c'était un secteur très dynamique au début d'année, et ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut en tout cas prévoir, c'est qu'effectivement 2024 va être encore une année assez dense en M&A. En M&A, on parle beaucoup d'intelligence artificielle régulièrement dans cette émission 100% Health Tech, le live de France Biotech. Est-ce que justement des startups en intelligence artificielle vont être davantage sur le devant de l'actualité dans cette cible de ces partenariats ? Oui, tous les secteurs, effectivement, l'intelligence artificielle fait partie des secteurs les plus dynamiques et recherchés par la pharma. Donc, il y aura de l'activité M&A, bien sûr, sur ces segments-là, bien évidemment, mais pas uniquement. On a vu aussi le rachat de Catalent par Pfizer, qui est quand même un énorme deal aussi, qui montre que même dans le service aussi, il y a beaucoup d'activités aussi en M&A. Beaucoup d'activités, beaucoup de levées de fonds aussi récentes. Pareil aussi dans l'intelligence artificielle. Bioptimus, Sofinova, 32 millions, Cure 51, Sofinova, 15 millions, Akemia, 30 millions. Enfin voilà, donc là aussi, ça s'agit du côté des levées de fonds aussi. Oui, il y a eu un ralentissement en 2022 très sérieux, en 2023 un peu. Maintenant, je pense qu'il y a une reprise assez claire. Les fonds européens sont bien financés dans la majorité, donc il y aura des opportunités de refinancement sur 2024. On l'espère bien. Question à tous les deux, Eric Cohen et Sonia de Kancerowski, donc de DLA Papers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va bien, ça va mieux, ou il faut quand même rester prudent malgré tout? Allez-y, Sonia. Moi, je pense que ça va bien, ça va même très bien. Il y a énormément d'opportunités, il y a beaucoup de rapprochements et pour évoquer plus précisément les partenariats, c'est un énorme avantage pour les groupes pharma de pouvoir conclure un partenariat avec une biotech ou une medtech, de pouvoir apporter évidemment ces expertises complémentaires et de participer des efforts de développement en ayant la bonne gouvernance. Et évidemment, du côté de la medtech, c'est un intérêt majeur de pouvoir bénéficier évidemment du financement non dilutif, comme je le disais en début d'émission. Eric Cohen, pas de réserve particulière? Oui, si, quand même, un petit quand peu même. de réserve. Il y a beaucoup de sociétés qui cherchent à se financer aujourd'hui. Les marchés européens sont fermés, donc il n'y a pas l'accès au marché de capitaux. Il va falloir maintenant aussi que les fonds d'investissement se refinancent. Et dans un moment de hausse des taux d'intérêt très haut, le niveau de risque est un facteur de complexité pour leur financement. L'année des partenariats, on est d'accord, Eric Cohen, 2024. Oui, tout à fait. Bon, allez, le mot de la fin, ça sera avec vous. Célia Belline, c'est quoi la prochaine étape pour Silker? Silker, on clôture déjà notre série A à la fin juillet, là, donc c'est une étape, c'est une course contre la montre pour arriver à nos objectifs de timing, et puis surtout de pouvoir démarrer nos essais de phase 2 l'an prochain sur les patients et sur la synaptopathie. Félicitations en tout cas, bravo. Merci d'être venu pour ce numéro d'été. Merci à tous les trois. Célia Belline, la présidente de Silker, Eric Cohen, Agile Capital Market, et puis Sonia de Kancerowski, donc DLA Paper, grand cabinet d'avocats d'affaires. Dans un instant, parole d'investisseurs justement, c'est tout de suite.